Dimanche 20 mai de l'an de grâce 2018. Avec beaucoup de regrets, nous quittons le gîte d'Ilette-Boulon pour reprendre le bras de la plaine, direction Ilette-Tata. Le chemin est long, mais à chaque fois que nous franchissons la rivière, la fatigue se dissipe au contact de nos pieds dans cette eau fraîche. À 30 mètres de la caverne de la petite ravine, sur la rive droite, un sentier monte vers Ilette-Tata. À l'entrée, en quittant la rivière, pour pénétrer le sous-bois, la maçonnerie d'un four à vétiver témoigne de l'activité industrielle des habitants de l'Ilette. De nombreux encadrements de pierre posés les unes sur les autres constituaient les parois des cases d'antan, au sol en terre battue et toit en paille de vétiver. Elles sont là, bien avant la naissance de Tata, solides autour mais fragiles au-dessus. C'est dans ces conditions d'habitation que vivaient les familles à la fin du XIXe siècle. Tata, c'est cette dame qui a vécu longtemps sur cette îlette avec son mari et ses enfants. En fait, c'est Aresta Fontaine, l'épouse d'Améry Payette. Elle est née le 28 mai 1915 à l'Entre-deux. Le couple a eu 9 enfants. À la mort de son mari en 1966, Tata ne tarda pas à quitter définitivement les lieux pour habiter à Pondive, où elle décédera. Pendant très longtemps, le couple et leurs enfants qui vivaient dans une paillote ont cultivé sur place des plantes vivrières, maïs, safran, bananes, songe-papang, citrouille, chouchou, café pour la consommation, ainsi que des arbres fruitiers. En 1941, l'eau courante arrive au tampon, suivi de l'électricité en 1952. À partir des années 50, c'est au tour de l'entre-deux. Bénéficiant de la manne publique de l'État et des collectivités locales, ces communes se modernisent et développent un certain confort de vie qui pousse les habitants à quitter ces îlets. Aujourd'hui, à ces emplacements, nous découvrons les vestiges d'un village de petits blancs, abandonné dans les années 60, envahi par des arbres exotiques de toutes sortes, introduites dans ces îlettes par ces familles pour leurs besoins alimentaires, ornementaux et industriels. On y trouve de magnifiques arbres, plus que centenaires. Ces plantes, indissociables de nos jardins créoles, sont abandonnées et se livrent à une guerre silencieuse dans le sous-bois pour accéder non pas à l'eau, mais à la lumière, facteur indispensable à leur photosynthèse. Après avoir traversé le plateau de ces îlettes, tout en admirant et en écoutant les nombreux oiseaux endémiques, tels le tec-tec, le chacoatl, le merle de la Réunion, nous entamons notre descente sur une trentaine de mètres dans le rempart pour retrouver plus bas le lit de la rivière. Notre cheminement s'effectue entre les falaises, plus ou moins hautes ou plus ou moins rapprochées, en marchant tantôt sur les berges, tantôt dans l'eau.
nous marquons une pause au niveau de la caverne de la Petite Ravine, le temps de prendre de magnifiques clichés. Le clou du spectacle, c'est cette énorme caverne creusée par l'eau dans un virage à gauche de la rivière. C'est ici le domaine des orgues balsatiques, une merveille de la nature. On longe ensuite la rivière vers l'aval en poursuivant notre marche aquatique jusqu'à atteindre enfin la passerelle reliant le bras de Ponto et le tampon à l'entre-deux. Nous nous engageons sur le sentier de Dacy, entrecoupé de marches, qui monte zigzagant à travers le flanc de falaise. Une bonne demi-heure est nécessaire pour arriver tout en haut où notre bus nous attend.